Protège également Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute souillure et destruction supplémentaire et, si t'as le temps, renvoie l'Empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un bout de temps, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vidéo. Hein. Alors, en fait, oui, petit coucou à mon ange imaginaire. Hein. Faut pas que j'oublie, pardon. Donc je commence par avant de te parler de ça, je commence par mes Koriganda. Hein. Donc je parlais du Didier Bourdon là. Alors il avait fait comme vidéo une chanson vachement marrante, c'était On peut plus rien dire, c'était un clip très marrant qui était passé un moment il y a quelques années là. Après il a fait ces nouvelles chansons là que j'ai vu là, ces nouveaux clips. Voilà, donc comme j'ai dit, il y a pas mal de musique j'ai entendu sur Spotify, mais bon, c'est pas génial, mais il y a des clips quoi, c'est rigolo. Autre truc que je voulais dire à propos de l'austronésien, en fait la famille de langues c'est austro-asiatique apparemment. Hein. Donc l'austro-asiatique comporte l'austronésien, qui est les langues de genre indonésien et tout, et donc aussi des langues comme le Mon Khmer, le vietnamien, tout ça des langues Mon Khmer, hein, d'Indochine quoi, d'Asie du Sud-Est. Et aussi jusqu'au Munda, qui est une langue qui est en partie parlée en Inde, mais qui est apparentée au Mon Khmer. Hein. Et aussi peut-être éventuellement le thaï, hein, et puis même le miao yao, que les langues Hmong qui sont parlées beaucoup aujourd'hui dans la langue au Suriname. Hein. Parce qu'il y a des tas de mecs, les Hmong, quand il y avait la guerre au Vietnam, ils ont vachement immigré, quoi. Ils sont arrivés en Guyane française et au Suriname. Hein. Donc c'est une langue à part entière, hein, bon, c'est comme le chinois du Sud, hein. Il y a des tas de tons et tout, quoi. Dans Hmong, quand on écrit l'orthographe Hmong, il y a même pas la consonne finesse. Toutes les mots se terminent, c'est des mots une syllabe, hein. Donc ils se terminent tous par une consonne qui en fait symbolise le ton, quoi. Donc c'est quand il faut lire le Hmong, il faut juste lire les premières consonnes sans consonne plus voyelle. Il faut pas lire la dernière consonne qui représente un ton en fait. Hein. Donc c'est une langue hyper monosyllabique. Hein. Donc c'est le chinois hardcore. Hein. C'est pareil par exemple pour le thaï aussi. Hein. Le thaï, les langues thaï, c'est hyper monosyllabique. Alors il y a des tas de mots empruntés à l'hindou, hein, à l'indien. Donc c'est des trucs bouddhistes. Donc c'est vraiment l'Indochine quoi. C'est des mélanges entre le chinois et de l'indien quoi. Donc le thaï finalement serait apparenté aux langues austro-asiatiques aussi. Hein. Donc qui comportent l'Asie du Sud-Est, les pays, le Cambodge, tout ça. Alors le Laos, c'est la Thaïlande, c'est des langues thaï, et puis le Vietnam, c'est une langue aussi, le vietnamien est une langue aussi austro-asiatique, hein, qui est apparentée au Khmer et aux langues Mon. Hein. Et puis il y a aussi les langues de Nicobar, qui sont apparentées aux langues Munda, hein, finalement. Donc Nicobar, c'est une île au sud de l'Inde, hein. Donc juste au-dessous du Bangladesh, quoi. Donc le Nicobarais, c'est une langue apparemment apparentée aux langues Munda. Donc en dessous il y a les langues Andaman. Donc là c'est une langue paléo-indienne si on veut. C'est no-arien, no-dravidien. C'est une famille de langues à part entière. Hein, donc qui sont parlées par quelques mecs maintenant, quelques tribus, hein, parce qu'ils sont ils ont vachement réduit. Hein. Mais donc ça doit être des langues. Je sais pas, on sait pas d'où elles viennent. Hein. On peut rattacher à n'importe quel truc. Hein. Il y en a qui disent que c'est comme c'est apparenté aux aborigènes d'Australie. Hein. Donc ce seraient des trucs anciens qui seraient allés de l'Inde jusqu'en Australie. Hein. Enfin, je sais pas. Enfin, il y avait aussi avant à Ceylan, là, Singapour, il y avait aussi pas Singapour, c'est Ceylan, quoi. Je sais plus, c'est un nouveau nom que ça s'appelle. Donc il y avait aussi les langues Vedda, qui c'était des langues qui ont disparu maintenant parce que les mecs ils parlent le singalais, quoi, ouais, pas Singapour, singalais. Donc les mecs ont disparu, la langue a disparu, mais c'était une langue aussi sans doute comme l'Andaman, qui était près contre avant les Indo-Européens et les Dravidiens. Hein. Les Dravidiens aussi sont arrivés assez tardivement en Inde. Hein. Donc ils sont aussi venus du Nord apparemment, comme tout le monde. Hein. Voilà. Donc je sais pas pourquoi. Ah si, je voulais dire ouais. Alors il y a des trucs dans l'austronésien, il y a dans l'austronésien, ouais, plutôt. Il y a dans l'austronésien qu'on reconstruit, hein, parce que c'est une langue assez récemment, qui s'est étendue un peu assez récemment, qui est partie de l'île de Taïwan, hein, apparemment. Hein.
Donc il y a par exemple le mot, il y a sans doute des emprunts au sanskrit qui sont construits au niveau austronésien, hein, assez de la langue austronésienne. Donc par exemple en austronésien pour dire 7 on dit un truc comme sipta quoi, emprunté au sanskrit sans doute. Hein. Donc c'est bizarre l'austronésien et tout. Quand on voit que les Indonésiens sont convertis à l'islam et tout, il y a des liens anciens sans doute avec les d'autres civilisations quoi, hein, on sait pas. Hein. Enfin bref, voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'austronésien. Autre truc, donc finalement, donc je vous parler un peu de l'état de cette chaîne, hein, de cette chaîne YouTube, parce qu'en fait là, j'étais au bord de, j'ai mis 10 jours à faire le truc parce que j'étais au bord d'arrêter la chaîne, hein, parce que moi, c'est vrai que je tiens pas trop la distance en fait. Hein. Ça fait quand même 6 mois que je fais ce truc à parler dans le vide et tout, et j'avais presque arrêté, hein, je pensais arrêter. Et puis finalement, hier, j'ai regardé le nombre de mecs qui regardaient la chaîne, et puis j'ai vu qu'il y avait eu 19 vues sur la précédente vidéo. Hein. Donc ça m'oblige un petit peu à continuer. Je sais pas d'où viennent les vues. Hein. C'est peut-être, je pensais, ça venait de Xavier Moreau, parce que j'ai laissé un message sur la dernière vidéo de Xavier Moreau. Je suis allé sur YouTube et j'ai laissé un message, quoi, parce que les gars ils disaient que ah ouais, c'était marrant, c'était dans le message de quand les gars qui connaissent rien, ils parlent de linguistique, ils disent des conneries, quoi. Donc ils parlaient des Aïnous pour parler des Aïnous. Hein. Donc les Aïnous. Il disait que c'était des mecs qui étaient apparentés aux aborigènes d'Australie, hein. Alors que les Aïnous, pas les Aïnous, hein. Je sais pas pourquoi ils disaient Aïnous. Ça doit être un emprunt à l'anglais, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc un emprunt bizarre à l'anglais, il prononce Aïnous comme si c'était le pluriel, hein, bon, bref. Il disait les Aïnous sont apparentés aux aborigènes d'Australie, alors que justement, les Japonais méprisent les Aïnous, hein, les considèrent comme des barbares, des quasi-européens, parce que les Aïnous, ils sont considérés comme des espèces d'occidentaux, quoi. Enfin, qui viennent de l'Ouest, et ils apparentés, ils ont assimilé aux Russes, quoi, finalement. Donc finalement, ils sont pas plus russes qu'autre chose, hein, c'est des Asiatiques typiques, hein. Sauf qu'ils sont, apparemment, j'avais lu sur YouTube, sur Wikipédia, que les Aïnous se font pousser la barbe, hein. Les Aïnous, hein, pas les Aïnous. Donc les Aïnous font pousser la barbe, c'est un truc qui est caractéristique. Donc c'est un truc parce que il y a que les mecs de l'Ouest qui sont poussés la barbe, hein, les Achéens chevelus, puis au Moyen-Orient. Hein. Et donc voilà, donc alors je sais pas, les Japonais qu'ils ont connus assez tardivement apparemment. Hein. Enfin, je sais pas, parce qu'apparemment ils se sont battus, je sais pas, il y a eu des batailles au XVIIe siècle, je sais pas quand est-ce qu'ils se sont battus. Enfin, ils assimilaient les Aïnous à des Occidentaux, quoi, aux Russes. Hein. Alors que, ouais, comme je disais, on sait pas trop d'où viennent les Aïnous, mais il y avait des tas de populations en Sibérie, hein, c'était des populations qui sont arrivées après qui ont colonisé les Amériques, hein. Donc il y avait par exemple les Aïnous, les Nifres aussi, ou Gilyak, qui sont aussi, alors comme les Aïnous, les Nifres, les Gilyak se sont fait vachement acculturer par les Japonais qui ont obligé à plus parler leur langue, qui ont japonisé, quoi. Donc les Aïnous, ils ont vachement diminué au nord du Japon, à Osaka et tout. Mais heureusement, il y en a encore pas mal sur l'île de Sakhaline et tout, qui est russe maintenant. Hein. Mais il y a aussi les Aïnous, les Nifres et puis les Gilyak. Puis il y avait tout au nord, il y a les Tchouktches et les Itelmen, tout ça, c'est les populations qu'on appelle les langues qu'on appelle paléo-asiatiques. Hein. Puis il y a aussi les Yupik qui étaient des Esquimaux, hein, qui étaient à la fois en Amérique du Nord et en Sibérie, hein, alors les Esquimaux étaient pas mal influencés par le Tchouktch, hein, le Yupik en tout cas. Donc le Yupik c'est un dialecte comme l'Inuit, quoi, les Esquimaux, quoi, c'est un dialecte. Voilà. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, ouais, je sais pas pourquoi je disais ça, attends, il faut que je reconstruise. Ah si, c'était pas, parce que je me demandais d'où venaient mes 19 viewers sur ma précédente vidéo, là, 19. Donc je sais pas, je pense que c'était Xavier Moreau, mais bon. Donc je sais pas pourquoi j'étais parti donc sur le truc, là, les Aïnous, donc qui seraient liés aux aborigènes d'Australie, alors que les Japonais les considèrent comme des Européens, justement. Hein. Et voilà, donc donc j'ai laissé un commentaire sur Xavier Moreau. Xavier Moreau, il vient de faire une nouvelle vidéo, il en parle pas du tout de ça. Hein. Donc je sais pas si j'ai pas regardé, je m'en fous, quoi. Enfin, c'est marrant, quoi. Ça, c'est les mecs qui connaissent rien en linguistique. Pour eux, tu sais, quand ils disent des trucs, ils disent des concepts, ils entendent des trucs. Alors c'est vrai qu'on dit on se demande d'où viennent les Aïnous, donc il y a des tas de théories, mais j'ai jamais entendu, il y a des mecs qui disaient que c'était lié aux aborigènes d'Australie. Parce que les aborigènes d'Australie, c'est des noirs, quoi. Ils sont hyper noirs. C'est comme les Papous.
Donc je sais pas, peut-être qu'il a entendu un truc. Parce qu'on disait par contre que les Dravidiens du Sud, il y avait des mecs qui viennent un lien avec les aborigènes d'Australie. Donc je sais pas, il a peut-être dû confondre un truc dans sa tête et tout. Il a dit n'importe quoi. Les Aïnous sont liés aux aborigènes d'Australie. Bon, voilà, bah de toute façon c'est pas grave. Hein. Donc ouais, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, donc je continue un petit peu ma chaîne. De toute façon là, je vais faire ça en 2 parties parce que j'ai quand même des tas de trucs. Hein. Donc je vais faire une partie moins politique au début, et puis après je ferai une partie plus politique à la fin, quoi. Où je parlerai de la situation sur le vaccin et tout. Hein. Voilà. Donc je continue là. Autre truc, donc sur YouTube, j'ai vu un truc. Bon, j'ai vu, j'ai regardé sur YouTube, il y a la vidéo de, il y a Cody plus Noël qui continue à faire des vidéos. En fait, je me suis inventé un film, mais en fait, il continue à faire les vidéos là. Comment ça s'appelle Tiny Meat Gang. Donc ils continuent à faire leur vidéo normale, hein, ils ont pas l'air fâchés et tout. Hein. Donc c'est moi qui me suis fait un putain de film, quoi. Mais bon, donc voilà. Donc ouais, je me suis abonné, je me suis désabonné. De toute façon, j'aimais pas Tiny Meat Gang. Ça me faisait pas marrer, mais bon. Donc voilà. Autre truc culturel, là, ouais, au niveau culturel, il y a eu aussi un nouveau clip vidéo de Teresa Merante, hein, la calabraise, là. Donc, alors c'est une chanson, une chanson, c'est une espèce de une chanson italienne qui a été calabrisée, adaptée en calabrais par Teresa Merante, ou je sais pas qui c'est qui a écrit la chanson. Donc c'est une chanson italienne qui s'appelle A un passo dalla luna, un pas de la lune. Voilà, donc c'est une chanson on peut regarder, on peut aussi j'ai mis sur, donc je mettrai peut-être, je rajouterai la vidéo en commentaire. Hein. Voilà, donc je mettrai peut-être aussi la A un passo della luna. Alors c'est il y a ici une chanteuse, il y a ça un duo. Hein. Donc c'est un mec qui s'appelle Rocco Hunt et il est accompagné d'une fille qui s'appelle Anna Mena. A-N-A, plus loin M-E-N-A. Voilà. Donc elle est assez mignonne la fille là, mais voilà. Donc Rocco Hunt, il chante avec Anna Mena. Voilà. Donc voilà, donc je mettrai peut-être des trucs en lien, faudra pas que j'oublie. Hein. Voilà. Et donc autre truc que j'ai vu là récemment, c'est au niveau technologique, il y a la chaîne de Jojo le machin là, Jojo le technophile là. Donc il nous parlait, il a fait un truc, une rumeur sur le Mi 12, hein. Le Xiaomi 12, Mi 12, il va sortir apparemment bientôt là, hein, pour la fin de l'année en fait. Et donc il disait que c'était super et tout, je sais pas. Enfin bref, c'est pour savoir, je comprends l'acheter, hein, moi j'aime bien le Mi 10 là, hein, de toute façon. Hein, en plus ils vont faire des trucs sur les vidéos tout, j'en ai rien à foutre, hein, tant qu'il y a des mémoires. Tant qu'il y a là, j'ai quand même, je peux avoir 256 mégas, des gigas de mémoire supplémentaire en achetant des SD, des cartes SD là. Donc là, j'ai déjà mis 128 gigas, mais je pourrais en rajouter encore 128 supplémentaires. Hein. Donc ça va quand t'es peinard quand même. Hein. Mais c'est le seul truc qui compte, c'est que j'ai de la mémoire et tout, et puis sinon c'est pas mal. De toute façon, je fais pas de vidéo pour l'instant et tout, hein, voilà. J'ai toujours pas fait de vidéo sur TikTok et tout, donc voilà. Autre truc, ah ouais, alors comme application que j'ai téléchargé. Hein. Donc j'ai téléchargé le jeu qui s'appelle Space Trader. Hein. Donc c'est un truc sur les espaces là, de colonisation spatiale et tout. Hein. J'ai vu ça j'avais acheté un manuel de survie là, en PDF là. Donc qui s'appelait manuel de survie. Enfin je sais pas comment il s'appelle, mais c'est manuel de survie quoi. Donc c'était un truc qui montre de la survie. Dedans, il parle des jeux vidéo. Donc il parle non seulement de Shatter, le roguelike, là, Shatter machin truc. Et puis il parle aussi de Space Trader, qui est un jeu sur je crois que sur F truc updater là, le truc logiciel libre là. Donc c'était un vieux jeu, apparemment un ancien jeu qui était sur PalmOS. Hein. L'ancêtre des téléphones, des smartphones, hein, qui était tout pourri là. Hein.
Moi, j'en ai jamais acheté parce que c'est tellement pourri. Donc, c'était avant qu'ils inventent le clavier sur l'écran, quoi. Donc, c'était uniquement par des gestes et tout. C'était ridicule, quoi. Fallait écrire sur l'écran avec un stylet et tout. Hein. Donc, c'était vraiment des trucs hyper archaïques. C'est comme le mec qui fait un truc, mais il n'y a pas encore la technologie qui permet de faire le truc. Donc, voilà. Donc, apparemment, il y avait déjà ce jeu là qui s'appelait Space Trader. Hein. Donc, comme un conquête spatiale et tout. Des trucs comme ça. Hein. C'est comme il y avait un jeu qui s'appelle O-Game, là, je sais plus quoi, qui est comme ça, quoi, un type de conquête spatiale et tout. Donc je peux lancer, mais c'est pas. J'ai juste vu, quoi. Autre truc que j'ai vu que j'ai téléchargé, c'est il y avait sur Corben, sur ces vidéos de Corben, il faisait de la pub pour un jeu gratuit, hein, qui s'appelle Sonic Robo Blast. Hein. Donc j'ai téléchargé, hein, c'est quand même un truc qui fait 600 mégas, 200 mégas, hein. Mais bon, j'ai téléchargé quand même. Hein. Enfin, c'est un jeu, les Sonic en 3D là. Hein. Donc faut un truc pour y jouer, faudra un truc pour qui ferait un peu de joystick. Hein. Mais bon, donc j'ai téléchargé quand même. Je vais peut-être le désinstaller, hein, parce que bon. Donc j'ai vu ça sur Corben. Hein. Donc il faut Sonic Robo Blast 2. Ouais, c'est ça avec les deux. Hein. Donc faut le télécharger sur Internet. Hein. C'est pas sur un magasin, là, un Google Store et tout. Faut télécharger sur Internet, quoi. Faut taper Sonic Roboplast 2 et vous le téléchargez sur Internet. Donc je le mettrai aussi en commentaire, ça. Et aussi un super truc que j'ai commandé, que j'ai même acheté, hein, qui s'appelle. Alors j'ai vu aussi ça sur TikTok. Hein. Donc c'était une fille qui faisait la pub pour ça. Donc ça s'appelait, c'est Fluid Simulation. Donc c'est un super truc, c'est un truc de genre un écran liquide animé là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc c'est un écran noir et puis quand on fait son boîte, si on bouge son doigt sur l'écran, ça fait des animations quoi, genre des flammes, des trucs comme ça quoi, c'est super chouette. Hein. Donc je l'ai acheté ça aussi. Hein. C'est assez cher, c'est genre 3,50€, un truc comme ça quoi. Mais c'est vraiment super quoi. Voilà, donc Fluid Simulator. FLUED, UD, plus loin simulation. Ou simulator, enfin simu quoi. Autre truc que j'ai acheté, donc là je viens juste de l'acheter, j'ai acheté à 1€, c'est Violoncello. C'est un navigateur texte, genre type Lynx, comme il y avait avant sur ordinateur, il y avait Lynx, enfin c'est un truc du monde de Linux, quoi. C'est un navigateur internet, mais qui est uniquement en format textuel, quoi, qui affiche pas les images, quoi. Donc avant c'était utilisé uniquement pour diminuer sa bande passante, quoi. On affichait juste le texte et pas les images. Voilà, donc j'en ai téléchargé un comme ça. J'ai cherché Lynx et puis il y a Google Store qui m'a affiché ce truc-là, Violoncello. Voilà, donc je l'ai acheté parce que c'était 1€, quoi. Donc je l'ai acheté. Je sais pas si ça servait. Si, parce que quand on achète, on peut changer le fond et tout, quoi. Voilà. D'accord. Bon bah voilà, donc c'est les trois trucs que j'ai fait. Donc faudra que je le rajoute dans mes commentaires. Voilà aussi donc aussi bon le 22 juillet. Donc il y avait sur YouTube, il y avait un truc d'Euronews là. C'était l'anniversaire du massacre de Utoya là en Norvège avec l'autre là, comment il s'appelle, le débile là. Le sionard déguisé qui est pas du tout islamophobe là. Les sionards déguisés en islamophobe. Hein. Donc qui a fait un carton sur l'île d'Utoya. Il y a des tas de jeunes qui se réunissaient, des travaillistes. Hein. Donc il a tué, je sais plus, des dizaines de gosses qui se sont fait tuer. Hein. Qui était déguisé en flic et puis il a fait son attentat là. Et après il est déguisé en flic et il a tiré dans le tas et qu'il y avait un AR-12 là, les trucs, les fusils mitrailleurs qu'ont les Yankees. Hein. Donc ça c'est la version officielle. Hein. La version officielle c'est que c'était une équipe du Mossad ou je sais pas quoi qui ont fait un carton. Hein. Parce que là un mec tout seul il aurait tiré pendant 1 heure et il aurait tué des dizaines de gosses hein, et blessé aussi. Hein. Donc j'avais regardé aussi sur Paris Match, sur Google quoi, et donc j'ai regardé les photos des mecs qui étaient morts. Hein. Donc on disait que c'était des Palestiniens, souvent ça avait l'air d'être des Norvégiens pure souche. Hein. Enfin je sais pas, peut-être qu'ils ont fait un truc ou je sais pas quoi. Donc c'est pour dire quoi. Parce que maintenant je me fie de tout, hein, parce que bon avec le délire conspirationniste, faut quand même vérifier tes sources quand tu dis des trucs. Hein. Voilà.
Donc autre truc, alors je fais un petit peu de trucs politiques, mais je ferai après la deuxième partie, je ferai plus de trucs. Hein. Voilà. Sinon il y a eu l'accord Yankee-Allemagne, Yankistan-Allemagne, à propos du Nord Stream 2. Alors les Yankees reculent quoi. Ils ont arrêté de poursuivre d'interdire à l'Allemagne d'investir dans la construction du Nord Stream 2. De toute façon, le Nord Stream 2 est presque fini là. Donc voilà, il y a les Yankees qui reculent. Hein. Donc ils reculent en Afghanistan, ils reculent aussi. Alors ils vont essayer de revenir. Hein. C'est comme les islamistes. Hein. On a vu la technique en Syrie et tout. Hein. Ils se font battre, ils reculent, et après ils essaient de revenir. Et puis ils se font rebattre et tout. Puis à un moment ils en ont marre, ils sont tellement battre, ils renoncent. Mais c'est comme les Yankees veulent faire pareil quoi. Ils vont peut-être essayer de rattaquer sur d'autres moyens contre la Russie et tout. Hein. Mais là, pour l'instant, au moins, ils reculent sur Nord Stream 2. Donc, normalement, Nord Stream 2 devrait se faire. Il y a les Polonais qui vont se faire niquer, et aussi les Ukrainiens. Voilà. Voilà. Donc, autre truc que j'ai vu, ouais, alors ça, je sais pas si je le dis, c'était juste, il y a le cheikh Qais Al-Khazali qui a accusé les sionards pour l'incendie de l'hosto, là, il y a quelques temps, il y a eu des incendies qui ont fait beaucoup de morts dans les hôpitaux en Irak. Hein. Donc voilà, donc il y a le cheikh Qais Al-Khazali qui accuse les sionards, hein, ce qui est pas tout à fait hors de truc. Hein. Ou alors c'était juste pour dire, mais enfin bref, c'est vrai que c'est pourquoi pas. Hein. À propos de sionards, donc il y a l'affaire de Pegasus là, d'espion, hein, d'espionnage. Donc c'est les sionards qui vendent leur logiciel Pegasus là à des pantins. Hein. Genre là, en l'occurrence, c'était le Maroc. Hein. Et après, ils espionnent avec et ils accusent le Maroc. C'est le Maroc qui accepte de porter le chapeau. Hein. Donc, on aurait espionné des mecs, dont Macron. Hein. Voilà. Donc, oui, il y avait récemment un article aussi de comment il s'appelle, Égalité et Réconciliation, qui disait que le nouveau truc qui a un autre nom, c'est Toki. Je sais plus, c'était Toki ou Teokai. Donc c'est un autre Trojan made in Sionar, hein, qui utilise aussi. Hein. Voilà. Donc ouais, alors le scandale sur Pegasus a été sorti par une association qui s'appelle Forbidden Stories, hein, qui est un truc qui est vraiment basé à Paris. Hein. Donc et derrière Forbidden Stories, il y a Amnesty International. Hein, c'est quand même le gros truc sionard, quoi. Les gros sionistes d'Amnesty International qui sont derrière d'attaquer la pauvre petite Israël. Hein. Les petits sionistans, je veux dire, pardon. Voilà. Donc je sais plus où ce que j'avais lu ça, qui disait qu'en fait cette histoire c'était juste un coup de la NSA, hein, pour casser un concurrent. Pegasus était un espèce de concurrent. Hein. Contre les Trojan, les logiciels espions de la NSA, qui est sorti par Snowden et compagnie. Hein. Voilà, donc parce que le truc qui a sorti Pegasus, il s'appelle la société NSO. Hein. Donc d'ailleurs, il paraît que les sionards ont dissous NSO là. Donc c'était une espèce de truc. Ouais, ils sont allés trop loin et puis donc la NSA l'a fait tomber en utilisant Forbidden, je sais pas quoi là, Forbidden Stories et Amnesty International pour couler un concurrent qui était Pegasus. Hein. Voilà. Parce que je sais pas pourquoi j'ai écrit un truc, un Mofalab, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus parce que c'est assez vieux tout ça. Hein. Voilà, donc Pegasus c'est fini, mais voilà, donc il paraît qu'il y a Macron et tout, ils ont rien dit sur Pegasus. Hein. Même si apparemment ils l'ont espionné, mais il a rien dit quoi. Voilà. De toute façon, c'est un truc, un histoire de barbouze de la con et tout. Hein. Ça, on en a rien à foutre. Hein. Voilà. Autre truc, bon maintenant, alors un peu guénonisme et tout, il y a Rorschach, hein, qui a eu un rêve. Alors, il a entendu un rêve, il reporte un rêve, se disant parce qu'il croyait plus à ces trucs là-bas, mais maintenant il y croit à nouveau. Hein. Donc c'est par un voyant.
Donc apparemment, Guénon lui dit que tous ces trucs, ces visions et tout, si c'est pas abrahamique, c'est des trucs inspirés par le démon. Hein. Enfin, peut-être que Rorschach, il a pas entendu ces trucs-là. Hein. Donc Rorschach, il a entendu des rêves hein, qui sont circulés sur Internet, je sais quoi. Hein. Donc c'était une vision, enfin pas un rêve, une vision. Hein. Donc c'est Macron se faisant arrêter par les flics en été. Voilà. Donc Macron se serait fait arrêter, se fera haranguer par la foule. Hein. Et apparemment Macron a dit c'est pas moi. Donc Rorschach il voit que c'est les trucs liés aux la vaccination des enfants. Je sais pas. Enfin bref, c'est pour dire quoi. Rorschach il a une vision. Enfin il rapporte une vision, voilà. Sinon autre truc que fait Rorschach, à un moment il passe sur son Twitter là, il diffuse une vidéo d'un mec hein, qui parle de. Alors je sais pas si apparemment c'est vrai. Hein. Donc c'est le père d'un mec qui est de 22 ans qui s'est fait vacciner, qui est mort hein, le jour même. Donc il s'appelle, ils mettent sur égalité et réconciliation, le gars il s'appelait Beltra. Donc il a 22 ans, il est mort du vaccin quoi. Enfin il a agi. Même sur TikTok il y a un gars qui a réagi ça, en disant qu'en général on ne meurt pas comme ça aussi rapidement d'un vaccin ou des trucs comme ça. Hein. Donc il va y avoir des trucs en général quand tu meurs d'un vaccin, c'est que t'avais des prédispositions. Hein. Voilà. Donc il y a le docteur TikTok sur TikTok hein, qui dit que il est triste et tout, mais apparemment normalement en général on meurt pas comme ça d'un vaccin quoi. Donc on ne meurt pas aussi vite d'un vaccin et tout, sauf si on a un gros problème. Donc le gosse de 22 ans qui est mort. Hein. Paix à son âme, mais bon, donc le gars, il publie Rorschach publie la vidéo, où le gars, il est en train de filmer, il montre les papiers avec les QR codes et tout, hein, de ton gosse, hein. Voilà. Donc c'est triste, mais bon, je sais pas, je pense pas que ce soit une arnaque, ça a l'air d'être vrai, hein. Enfin, c'est un accident, hein. D'un côté, c'est le principe du vaccin, il y a des fois il y a des accidents, hein. Enfin, je prends pas position, mais enfin bref, parce que dans la deuxième partie, je prendrai pas position. Voilà. Voilà, donc le paix à son âme. Voilà, donc c'est à propos de ça, il disait, c'est pour ça que ça sans doute Macron, il finira dans l'opprobre, hein, ou dans l'eau propre, hein. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, je me tréfinguise. Hein. Autre truc que j'ai vu là sur le internet, hein, donc je regardais le site de Metafilter, un super site qui depuis la fin des années 90, hein, ils ont un site hein, de 99 je crois. Et puis maintenant c'est vrai, c'est un des sites, et chaque article on publie on met des liens comme ça, les mecs font des articles avec des sujets, ils mettent des liens, super collection de liens. Hein. Donc depuis plus de 20 ans. Hein. Et donc l'autre jour j'ai regardé le site, je sais pas pourquoi j'ai mis le site. Hein. Si parce que je faisais mes favoris sur mon smartphone. Là. Je faisais un petit dossier favoris avec des liens internet. Et donc je regardais Metafilter par hasard comme ça et j'ai vu on pouvait accéder maintenant directement aux archives des 20 ans de mes Metafilter quoi, avec tous les articles et tout. Parce que j'avais cherché hein, il y a quelques années mais j'avais pas trouvé. Et donc là finalement ils ont mis toutes les archives et tout de Metafilter qui sont accessibles gratuitement quoi. Super quoi. Voilà. Donc Metafilter, ça s'appelle Méfi aussi, ils les appellent comme ça Méfi. Donc c'est Meta, M-E-T-A, plus loin collé F-I-L-T-E-R. Hein. Donc c'est vraiment une institution d'internet quoi. En plus maintenant ça a 20 piges. Hein. Mais c'est des super articles hyper. Alors j'avais arrêté de regarder quand il parlait en 2003 et tout parce qu'il parlait tout le temps il y avait tout le temps des disputes sur la guerre du Golfe et tout. Hein. Donc ça me faisait chier. Mais c'est vraiment un site, c'est vraiment un super site quoi. Voilà, donc c'est pour dire. Autre truc, alors je sais pas si je vais en parler maintenant. Ah ouais, alors Canadian Prepper, il a fait une vidéo aussi. Enfin, il a fait plusieurs vidéos. Alors pour rigoler un peu, non seulement Canadian Prepper, non seulement il est chauve, enfin il a avoué dans sa dernière vidéo là qu'il avait des problèmes de vue. Hein. Donc non seulement il est chauve, en plus il est miro quoi. Voilà. Non, c'est pour rigoler, mais enfin bref, c'est comme ça.
autre truc que j'ai vu, c'est bon, il y avait Tréfingui, il a fait pas mal de vidéos là ces temps-ci là. Depuis qu'il s'est remis, alors ces vidéos toujours c'est toujours du Tréfingui, il est taré quoi, ce mec. D'ailleurs il y a un truc qui tombe pas, quoi, il arrête pas de c'était les gens de psychopathes quoi. Donc il y a que tous les autres des psychopathes, sauf lui qui est complètement, qui est un mec tout à fait normal quoi. Voilà, donc s'il a chopé il a chopé le cancer en prison, c'est à cause de la psychotronie. S'il a chopé oui, parce que c'est pas parce qu'il se faisait enculer en prison, il a chopé un cancer du côlon, c'est à cause de la psychotronie. Voilà. Et donc la psychotronie l'a rendu fou quoi. C'est pas lui qui était complètement taré, c'est la psychotronie qui l'a rendu fou. Hein. Donc les autres sont des psychopathes. Notamment les matérialistes, hein, qui sont des psychopathes. Hein. Tout le monde est psychopathe, mais pas lui. Hein. Truc caractéristique des psychopathes, hein, c'est que je suis pas fou, les autres sont fous, quoi. Voilà. Et le pauvre qui est cerné par les fous. Hein. Alors, quand il y a une de ses vidéos récentes, là, il avoue qu'il a été proche des services secrets français hein, pendant 3 ans, il dit. Hein. Donc il est pas fou. Mais il était proche des services secrets français, hein, donc tous les autres sont fous, mais il était proche des services secrets français, voilà. Donc il a fait pas mal de vidéos, il raconte ses conneries de LGBT à la con, là. C'est chiant, quoi, c'est taré des LGBT, c'est vrai que c'est tous des tarés, quoi. Enfin, lui, en plus, c'est une caricature, hein. Voilà, autre truc que j'ai vu, donc il y a Xvarna, la Khvarna, comme on dit. Donc c'est une chaîne qui faisait un truc guénoniste, hein. Donc il a changé de nom de sa chaîne, hein, parce que personne ne savait ce que ça veut dire Khvarna. Donc on disait Xvarna. Hein. En fait, c'est un mot d'origine persane, hein, que X, I, R et V, c'était un espèce de son qui est équivalent Ro, quoi. C'était comme un mot qui reste, en persan moderne, ça donnait ro, hein, en général. Mais voilà, Khwarna. Donc je sais plus, donc ça, je sais pas ce que ça donnait en truc moderne. Hein. Donc voilà, il a changé de nom, il appelait ça alors c'est un espèce de Suisse, le gars. Donc il y a un artiste suisse arien, indo-européen, pardon. Donc il appelait sa chaîne l'Arche du Slotus. Donc voilà, c'est une chaîne, il mélange Orient, l'Arche, hein, et Occident, l'Arche avec le concept de d'Arche, hein, et Lotus, un truc oriental. Hein. Donc c'est ça, ce truc typique guénoniste. Hein. Voilà. L'arche du Lotus d'or, pardon. Le Lotus d'or, c'est le truc, c'est une image hindouiste et tout, hein. Et l'arche, c'est comme l'arche... que les Sumériens on appelait ça Maguru, hein, qui est un grand bateau, hein. Magour. Et voilà, donc il y a aussi le mot arabe Malah qui veut dire marin, qui est un mot apparemment qui vient du sumérien aussi. Hein. Ma qui veut dire bateau et Lah qui veut dire enfin, je sais pas, donc en arabe Malah ça veut dire marin, et donc finalement c'est un mot d'origine sumérienne par l'assyrien bien sûr, mais voilà. Donc Khwarna, c'est devenu l'arche du Lotus d'or. Donc c'est un espèce de gars, un guénoniste suisse, quoi, un peu artiste, quoi. Enfin bref, je sais pas si je vais pas me désabonner, mais enfin bon, c'est rigolo, quoi. Enfin, j'avais pas vu, donc ah ouais, alors à propos il fait une étymologie populaire, hein. Donc il relie le mot arche au mot arc. L'arc et l'arche, c'est même pas c'est pas du tout le même mot, hein. Arca, c'est un vieux mot indo-européen, hark, qui veut dire contenir, hein, qui est donné arca, qui est un espèce de contenant, comme une caisse, quoi. Et arcus, le nom de l'arc, c'est un truc, sans doute un mot courbé, ça a donné un mot qui veut dire courbé, hein, sans doute, hein, qui a donné en anglais, ça a donné arrow, qui veut dire une flèche, hein, qui vient de archo en germanique, hein. Donc c'est apparemment la même racine que le latin arcus, hein. D'ailleurs, on dit courber pour arquer, c'est-à-dire courber les jambes, qui veut dire marcher en argot français. Hein. Voilà, donc ça n'a aucun lien entre arche et arc, quoi. Je sais pas, a priori. Hein. Voilà, donc le mot arcus, latin ou aussi anglais, hein, arrow, donc ce serait une racine, je sais pas si c'est indo-européen ou un emprunt.
Voilà, mais donc on lit le latin au germanique. Hein. Voilà. Donc ouais, pour lui, l'arche, ce sera une espèce de Graal, quoi. Je sais pas, ce sera une espèce de contenant de l'âme ou un truc comme ça. Autre truc que j'ai vu, donc anti-conspi. Ah ouais, alors anti-conspi qui conspi. Hein. Il y avait sur Astronogeek, il y avait une vidéo où il parle notamment il parle de l'avenir de l'humanité, hein, que l'humanité va s'éteindre bientôt. Hein. Enfin, dans quelques millions d'années, quand le soleil va grossir, la chaleur sera telle sur la Terre que la vie va disparaître probablement. Hein. Sauf si les mecs se barrent, sauf si l'humanité se barre, mais sinon il y aura plus de vie sur Terre, que ça va redevenir un caillou, hein, sans vie. Finalement, la vie aura duré, la vie qui aura évolué, elle aura duré même pas 1 milliard d'années. Hein. S'il y a dans 500 millions d'années la vie disparaît, c'est que ça aura finalement duré, ça aura duré vachement longtemps, mais la vie multicellulaire et tout, ça aura duré même pas 1 milliard d'années. Hein. Voilà. Donc si l'humanité se barre pas, elle va disparaître. Hein. Donc ouais, alors le seul truc c'est qu'à un moment il disait un truc à la limite hein, conspirationniste, puisque les mecs disaient que par exemple il énumérait les risques pour détruire l'humanité. Il parlait du coronavirus, il disait que le coronavirus tu risques pas de mettre en danger l'humanité, hein. Ça touche que les vieux et tout. Donc c'était un petit peu conspi quoi finalement. Hein. Donc voilà. Parce que après il y a eu Defecator, hein. Lui au contraire il a fait un truc anti-conspi. Hein. Donc son truc c'était quand c'est fake on s'en balèque. Voilà. Donc c'était, alors il parlait du coronavirus, mais il n'osait pas affronter, de donner les vrais arguments et tout, hein. Mais il disait, alors il a parlé notamment des armes de destruction massive de 2003, hein, en disant que c'était la naissance de la post-vérité, de mensonge et tout, sans tirer de conclusion, hein. C'est-à-dire, ils ont menti, c'est tout, quoi. Il n'y a aucune conclusion et tout. Après, il n'a pas parlé, tu vois, bon, on aurait pu parler aussi de la guerre contre la Libye et tout, hein. Est-ce que c'était aussi de la post-vérité ou non, de la guerre en Syrie et tout, mais bon, il a juste parlé de trucs en Irak, hein. Voilà. Donc, c'est post-vérité, mais bon, on n'en parle plus trop, on tire pas de conclusion et tout. Voilà, donc c'était Defecator, hein, dans ça. Mais au moins il a parlé parce que depuis longtemps je me disais, pour spectateur, il est quand même gonflé de pas parler des armes de destruction massive et tout. Donc il en a quand même parlé. Hein. Voilà. Autre truc, alors le précepteur là, il a fait aussi alors, il y a une courte vidéo sur la philosophie de Vegeta. Donc c'est typiquement genre le trentenaire. Non seulement il est sans doute LGBT, QBC ou PDPD, mais en fait c'est un fan de Dragon Ball, hein. Dragon Ball Z, en plus même pas Dragon Ball, hein. Dragon Ball Z. Moi j'aimais bien Dragon Ball, mais Dragon Ball Z, j'ai jamais adhéré quoi. Ça faisait chier quoi. Encore je me demande si Vegeta on voit pas dans Dragon Ball 1 quoi. Voilà, il disait alors la philosophie de Vegeta, parce qu'il paraît que Vegeta c'est un des personnages préférés des fans de Dragon Ball Z. Hein. Alors pour lui, Vegeta c'est un peu le symbole du surhomme, du surhomme nietzschéen quoi. Voilà. Donc avec sa cruauté et tout, ça son envie de victoire absolue et tout. Hein. En plus quand on sait que t'es un guerrier Saiyan là, quand t'es guerrier Saiyan, tu deviens blond. Alors c'est vrai que les Japonais ont été tellement marqués par la culture nazie quoi. Donc pour eux ça les a marqués à fond quoi. Voilà. Donc ouais c'était pour rigoler quoi. Donc c'était juste comme ça. Ouais alors Vegeta c'est donc le Nietzschéen. Même un petit peu en même temps, il est un peu comme Kant, quoi, un peu kantien aussi. Donc, il vient un peu de la philosophie à propos du Vegeta. Donc, ça fait trop genre mec de 30 ans qui adore Dragon Ball Z, quoi. Donc, c'était un peu ridicule, quoi. Enfin, bref, voilà. Autre truc, la voix du Phénix, hein, Guillaume là. Alors lui, attends, j'essaie de relire pour voir s'il. Ah ouais, alors pour lui, c'est facile, hein. Donc les Indo-Européens, c'est les Celtes, et les Celtes, c'est des nomades. Hein. Donc les nomades, en fait, il y a que les Indo-Européens qui sont nomades, quoi. En Orient, d'avant, t'as pas de nomades, quoi. Hein. C'est bien connu, hein. Parce que l'Orient, c'était les premiers à avoir fait
il y a 10 000 ans, c'est qu'ils ont fait le néolithique, hein, ils ont inventé l'agriculture et tout, mais avant, ils étaient nomades comme tout le monde, hein, donc voilà. Mais pour lui, donc, c'est les nomades, c'est les Indo-Européens, les Ariens, quoi. Ouais, et connard, où c'est qu'il y a pas de nomades, parce que tout le monde est nomade, finalement. Ah, si tu remontes à 10 000 ans, tout le monde était nomade, hein. Alors, sauf si tu es je sais pas quoi, un déiste ou quoi, et tu crois pas au temps et tout, hein. Qu'il y a 10 000 ans, en fait, c'était avant le déluge, je sais pas quoi, mais sinon, d'un point de vue scientifique, il y a 10 000 ans, tout le monde était nomade, hein. Donc, c'est sûr qu'à un moment, quand il y a eu l'agriculture et tout, il y a des tas de gens qui ont arrêté d'être nomades, notamment au Moyen-Orient. Mais à part ça, tout le monde est grosso modo nomade, hein. Voilà, donc, ouais, alors, c'était sur ces conneries comme d'habitude, hein. Voilà. Ah ouais, alors maintenant les trucs que j'ai vus sur TikTok, hein. Alors j'ai vu un truc, donc j'ai vu une chaîne qui s'appelle Tokyo Rickshaw, hein. Donc c'est un pouce-pouce, c'est une fille japonaise, hein, qui fait le pouce-pouce, hein. Rickshaw en indien, ça signifie dire les pouce-pouce, je crois. Les trucs qu'on pousse à la main, là. Et donc Tokyo Rickshaw, voilà. Donc rickshaw c'est le mot indien mais qui est passé en anglais aussi, hein, qui veut dire pouce-pouce, quoi. Aussi, ouais, alors il y a eu des énormes manifs, les samedis là, il y a eu des énormes manifs, hein. Donc le premier samedi là, il y avait un mec qui filmait de Rouen là. De Rouen, il y avait au moins 8000 mecs 8000 mecs dans la rue, quoi. C'est énorme, quoi. Le mec, il a jamais vu ça, quoi. Donc 8000 personnes minimum, hein. Il y avait d'ailleurs aussi le gars du paluche et des bouquins là qui était à Rouen, hein, à la manif. Parce que c'est un Normand en fait, le mec là. Voilà. À Paris aussi, il y avait un truc, mais c'était uniquement statique, hein. C'était au truc de la Tour Eiffel, quoi. Voilà, donc il y a aussi énormément de monde, hein. Le premier samedi, hein. Le deuxième samedi, ça a été encore pire. Il y a eu plein de monde et tout, hein. Il y a eu même de la baston et tout, hein. Donc c'est un espèce de mélange entre gilets jaunes et anti-vax, quoi. Alors il y avait aussi des mecs qui filmaient à Poitiers, ils filmaient un mariage là. En fait, c'est des samedis et donc il y a les manifestants qui sont arrivés juste après le mariage, hein. Donc les gars, ils les ont suivis, les jeunes, ils rigolaient, hein, ils s'en foutaient. Ils sont rentrés dans la mairie avec les mecs, quoi, parce qu'il y a des mecs qui ont foutu un peu le bordel, hein. Donc les mecs, ils avaient un discours très, pas du tout, ils étaient hyper pro-vax, hein. Mais donc voilà, donc on a vu des manifestants qui sont rentrés dans la mairie de Poitiers, hein. Donc les mecs rigolaient, ouais, on n'a pas le droit de détruire le patrimoine et tout. Ils ont rien fait finalement, ils ont juste cassé, ils ont attaqué les portraits de Macron et tout dans la mairie, c'est tout ce qu'ils ont fait, hein. Donc par contre le gars qui pleurnichait, on n'a pas le droit de casser des trucs dans la mairie, c'est un truc historique et tout. Voilà. Donc ouais, c'était marrant, donc voilà. Alors il paraît que la maire de Poitiers, là, c'est une certaine Makundi, hein, qui a été exfiltrée par la police, hein, parce qu'elle fait, donc il vient le mariage, les gars filmaient la sortie du mariage, et après les manifestants sont arrivés, donc apparemment Makundi a été exfiltré, quoi. Voilà. Ah ouais, ils arrêtaient pas de dire oh my god, oh my god, oh my god. Ils ont saccagé la mairie et tout alors qu'ils avaient rien fait, quoi. Après les flics sont arrivés, ils ont lancé du gaz et les mecs sont sortis, hein. Et après ils sont allés, ils ont continué, quoi. Ils sont allés, je pense, à l'hôpital, hein, comme ça, hein. Voilà. Ouais, donc les CRS ont encerclé la mairie, mais il n'y a pas eu de baston, quoi. Ils ont lancé un peu de gaz, puis voilà. Et les mecs après ils sont sortis, quoi. Alors ouais, alors il y avait des trucs à Poitiers, il y avait des drapeaux rouges et noirs, j'ai vu, hein, parce qu'en général c'est des drapeaux français, des trucs comme ça. Mais là, ça avait l'air des gauchos à Poitiers, quoi. Donc il y avait des drapeaux rouges et noirs, genre CNT, quoi. Ouais, alors des mecs de Poitiers, il y a un mec c'était un gars et une fille, hein. Donc hyper pro vaccin et tout, mais alors il y avait un truc qu'il disait le mot gaieté, hein, comme la fille la gitane là. Donc parce qu'elle était aussi de l'Ouest, la fille là. Donc ils employaient le mot gaieté au même sens que pour dire regarder, quoi, hein. Guette.
Voilà, donc voilà, moi, c'est tout. Et après, donc il y avait une énorme manif aussi à Nice, hein. Donc là, il y a eu des flics, bon, les mecs qui gueulaient et tout, hein. Et alors les flics, il y a eu un peu de baston, ils ont lancé du gaz et tout, hein. Donc, mais il y avait encore plein de monde, hein. C'était énorme, quoi. La croisette des Anglais, là. Donc il y avait du monde et tout. Et ouais, les flics étaient un peu nerveux, hein. Donc les mecs n'arrêtaient pas de gueuler contre Astro, comment il s'appelle, Zizi, là. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Le connard de Nice, là. Voilà. Ouais, alors déjà 44 minutes, donc faut que j'arrête, je continue un petit peu. Autre truc que j'ai vu, donc TikTok, YouTube, ah ouais, alors il y a aussi Gomi Hiroi Samurai. Les samouraïs, les mecs qui, les espèces de kabuki là qui ramassent les poubelles à Tokyo là, dans le, voilà, donc ils ont, j'ai vu aussi, et donc ils ont une chaîne YouTube, hein. Vous cherchez, vous tapez Gomi Hiroi, Gomihiroi, plus loin samouraï, et vous trouvez sa chaîne YouTube. Ils ont aussi un truc Instagram, hein. Donc la chaîne YouTube est en japonais, mais en fait c'est rigolo, quoi. Voilà. Bon, je continue, donc de toute façon, je continue jusqu'à finir, après, jusqu'à politique, après j'arrêterai, hein. Autre truc à Futura Science, il y avait un truc marrant, quoi. Enfin, le truc, l'application Futura, là, qui fait une revue de presse scientifique. Donc il y avait un truc sur, apparemment, au Congo, ils ont observé une alliance une alliance de chimpanzés, parce qu'ils sont dans un parc protégé là. Donc il y a une alliance entre les chimpanzés pour combattre les gorilles, quoi. Et qui ont combattre et même tué. Donc ils ont réussi à tuer 2 bébés gorilles, hein. Mais donc ils ont fait peur aux gorilles et les gorilles se sont barrés. Mais il y a eu quand même 2 bébés gorilles qui ont été tués par les chimpanzés, hein. Donc apparemment c'est un problème de nourriture, hein. Donc une compétition entre gorilles et chimpanzés. Voilà, la guerre des gorilles et des chimpanzés, hein. Ou alors ce serait lié peut-être à un déclin de la forêt, il y a moins de ressources et tout. Donc finalement, ils ont fait une alliance et puis ils ont mis à chasser des gorilles, hein. Donc c'est des chimpanzés qui ont chassé les gorilles et pas l'inverse, hein. Voilà. Autre truc, donc il y a Jean-Pierre Petit là, le mec de MHD Man là, il a fait une autre vidéo, hein. Alors dans sa vidéo, il dit que parce que une vidéo précédente, il avait dit il montrait une vidéo, on filmait, se disant comme d'habitude un ovni, mais il a fait des excuses, hein. Il a dit que c'était un fake, hein. Voilà. Donc il n'y a pas d'ovni, ouf, parce qu'on croyait que ça y est, c'était la troisième rencontre, là, je sais pas, rencontre du troisième type. Et finalement non, c'était un montage vidéo, enfin c'était un drone, voilà, ou un avion, je sais pas quoi. Donc il y avait pas d'ovni, quoi. Donc il s'est excusé, hein. Donc autre truc qu'il faut que je me rappelle un peu là, qui parle de le site Archive là, Archive, ARXV, le site, la référence de préprint, hein, pour les trucs scientifiques, hein. Donc il a dit que Archive pratiquait la censure, je sais pas quoi. Donc je sais pas quel embrouille s'est passé, mais bon, ça c'est ces histoires avec toujours cette théorie MHD et tout, hein. Donc il accusait Archive de pratiquer de la censure, hein. Et même HAL, qui a quand même, HAL, c'est l'équivalent du CNRS de Archive, hein, donc en français, hein. Enfin, c'est souvent, en général, des trucs. Souvent, il y a des trucs HAL il y a des trucs de linguistique, hein. Mais en général, c'est en anglais, hein. Mais bon, c'est le CNRS. Donc, il disait que HL aussi censurait, quoi. Donc, c'est des embrouilles scientifiques, hein. On s'en fout. Enfin, bref. Voilà, autre truc que toujours en scientifique, il y a eu le CNRS, il passait des petites vidéos. Donc, il y avait une vidéo d'un mec qui s'appelle Nicolas Mansart, hein. Donc il avait trop une tête de geek, quoi. La tête de geek, comme je dis. Donc il parlait des robots, pourquoi les robots sont pas, qu'est-ce qui manque pour que les robots deviennent des robots comme les films de science-fiction, quoi. Donc il avait trop une tête de geek, le mec, hein. Donc c'est voilà, donc j'ai regardé alors j'ai regardé sur Google, hein. Je suis tombé sur Google Scholar, donc il y avait sa petite affiche, hein. Mais donc il a trop une tête de geek. Nicolas Mansart. Donc c'est un mec qui bosse pour le CNRS, hein, mais voilà, il a trop une quête de geek, hein. Autre truc que j'ai vu, donc ah ouais, alors, Koi, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi une vidéo sur American Justice Warrior, hein. Donc c'est toujours ces trucs qu'ils regardent en ce moment, c'est une espèce de truc
de fausses comédies, quoi. Enfin, des fictions, mais des courts-métrages. Ils voient ça sur YouTube, ça le fait marrer. Bon, c'était pour dire c'était marrant, quoi. Enfin, même si je me souviens bien, c'était marrant, quoi. Enfin, au second degré, quoi. Donc, voilà. Autre truc que j'ai vu donc sur Euronews, donc au Brésil, il a neigé, hein, au sud du Brésil. Hein. Donc c'est l'hiver tropical hein, au Brésil, hein. Enfin austral. Mais voilà, donc il a neigé au Brésil. Autre truc que j'ai vu, donc ouais, alors autre truc sur Euronews, il y avait le championnat du monde de Brahms de cerf. Alors je savais pas, moi je crois que le Brahms c'était un cri hyper rock et tout, mais en fait c'est un son très léger, hein, donc avec les mecs ils ont ça avec des appos, hein. Voilà, donc le Brahms de cerf, c'est faut écouter sur YouTube, hein. Donc c'est un son assez aigu, tout rigolo, quoi. Donc c'est le championnat, je sais pas qui s'est gagné le championnat du monde, mais bon voilà. C'était au Yankistan, le championnat du monde. Voilà. Je vois, c'est où la politique Alors ouais, déjà il y a la mort de Lafesse, hein, l'acteur là. J'ai jamais aimé Lafesse, mais apparemment il est mort. Hein. Il y avait la maladie de Charcot, donc c'est une maladie dégénérative, hein, de Charcot, comme je disais. Donc je sais plus comment. De toute façon, on en parle aussi sur TikTok. Hein, donc il est mort le Lafesse. Hein. Donc paix à son âme. Autre truc que j'ai vu, donc alors je remonte un peu. Voilà, ah oui, la famine en Madagascar, hein, au sud de Madagascar. Hein. Je pense que c'est chez les Tangala au sud-ouest. Hein. Donc c'est une espèce, c'est un dialecte malgache, hein, le Tangala. Donc je pense qu'il y a de la famine là-bas. Hein. C'est un pays il y a des pays assez secs, quoi. Donc il y a la famine, il y a des tas de morts qui sont morts de faim. Hein. Donc il y a aussi des pubs sur Instagram aussi, ils passent des pubs pour aider les gens de Madagascar. Hein. Voilà. Ah oui, alors j'avais acheté il y a longtemps un dictionnaire du Tangala. Hein. C'est un dictionnaire étymologique du malgache. En fait, c'était un dictionnaire de Tangala. Hein. C'était chez l'Armatan. Hein. C'est un énorme dictionnaire. Hein. Donc il y avait c'était une espèce en même temps de dictionnaire sur l'austronésien, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors aussi il y avait alors guénonisme. Il y a Miss Interlock là, la Miss Suisse là. Elle a fait une vidéo. Alors c'est de la musulmane, hein, Miss Interlock, hein, une espèce de soufie là. Donc elle parle à un moment, elle parle avec la Miss Suisse, elle parle de Dieudonné, des quenelles. Hein. Voilà. Donc elle rigole bien. Bon bah voilà. Autre truc, donc il y a une très fin connerie là, parce qu'il y a très fin à un moment il parle des Néandertals négroïdes et des Elohim vénusiens qui sont blancs, ariens, quoi. Donc déjà, très fin je veux pas t'apprendre un truc, mais les Néandertals, c'est des mecs, ça fait des centaines de milliers d'années qui sont allés en Europe, hein, donc c'est pour ça qu'ils sont blancs, hein, ils sont pas négroïdes. Hein. Les négroïdes, c'est les Homo sapiens qui sont venus d'Afrique et qui sont venus quand ils immigré en Europe et qui sont mêlés aux Néandertals, et c'est pour ça qu'ils sont devenus blancs. Hein. Mais a priori, les Néandertals, ils étaient blancs et roux. Hein. Voilà. Donc les négroïdes, c'est les Néandertals, très fingui. Hein. Voilà. Alors pour ce qui est des Elohim vénusiens qui sont venus, qui sont des blancs ariens, bah, je te laisse tes conneries à toi, du coup. Hein. Voilà. Alors aussi, il y avait aussi la chaîne du séminaire Guénon, hein, René Guénon. Donc c'est la chaîne qui s'appelle le séminaire André Guénon. Donc il parlait aussi du phénoménisme. C'est une conception à la con en René Guénon. Hein. Voilà. Voilà. Ah oui, alors il y avait aussi un extrait de Soral là. Soral a presque toujours raison. Donc sur les marottes sur Bill Gates, je sais pas quoi. Les deux marottes de Bill Gates, je sais pas quoi. Enfin, c'était juste des extraits, hein, ils vont sans doute passer après. Hein. Mais voilà.
Alors oui, aussi, il y a aussi la mort. Ah bah voilà, après c'est politique, donc je finis ça, et après ce sera fini. 54 minutes, bon. Donc au Portugal, il y a eu la mort d'Othello, un mec qui s'appelle Othello, hein. Donc c'est un des gars qui était à la base de la révolution des œillets du Portugal, hein. Voilà, et donc il est mort, hein. Et donc en fait, parce que c'était un gauchiste en fait, hein, parce que c'est derrière la révolution des œillets, il y a les trotskars, hein, les lambertistes, hein. Et c'est eux, d'ailleurs, Lambert se vantait d'avoir été derrière la. Alors ils ont tout fait les lambertistes, ils sont alliés aux Yankees, hein. Ils étaient aussi dans Solidarność en Pologne, hein. Et donc apparemment ils sont aussi liés à la révolution des œillets au Portugal, hein, qui a viré Salazar. Donc derrière il y avait Othello qui était un gauchard, un gauchon, hein, donc qui devait être lambertiste, hein. Donc après bon il a essayé de se présenter mais il s'est pas fait élire, mais voilà, donc il est mort. Une page qui se tourne, hein. Bon bah voilà, j'arrête, hein, parce que là après je ferai la deuxième partie, hein. Je parlerai de la vaccination et tout, hein. Voilà, donc salut les mecs. Puis je vais faire la même, je fais la suite tout de suite après. Ok, salut les gars.